Comment devenir un bon vendeur en partant de zéro? Partir de zéro en vente, c'est une position inconfortable, on est d'accord. Mais c'est aussi, et je le pense sincèrement, une position avec un avantage que peu de gens reconnaissent. En fait, vous n'avez pas encore de mauvaises habitudes à désapprendre. Parce que beaucoup de gens qui ont fait de la vente en fait pendant des années se sont en réalité construits sur de mauvaises fondations. Et ils ont appris à pousser plutôt qu'à écouter, à convaincre et plutôt qu'à comprendre. Donc si vous débutez, c'est bien, hein, vous avez une page blanche en fait. Et dans ces vidéos, je vais vous dire ce que j'écrirai dessus en premier. Donc pas une liste de techniques à mémoriser, mais en fait une progression logique qui vous évite les erreurs que font en fait la quasi-totalité des débutants en vente. Et si vous voulez un premier outil concret dès aujourd'hui, j'ai préparé une ressource gratuite, la méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui sans que vous ayez insisté. Donc c'est exactement le type de structure toute simple, hein, que vous pouvez apprendre en 3 minutes chrono dont vous avez besoin quand vous débutez. Donc c'est disponible en bas de la vidéo dans la description. On en reparle à la fin. Partie 1, commencez par la bonne question. Donc la première erreur que fait un débutant en vente, c'est de commencer par chercher des techniques, des scripts, des formules, des méthodes pour répondre aux objections. Et je comprends l'impulsion. On se dit en fait qu'on a besoin d'outils. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais les techniques sans le bon cadre mental, en fait, ça donne quelque chose de mécanique et de froid que les gens ressentent immédiatement, hein. Donc ce paradoxe, il est douloureux. Vous avez appris des techniques pour paraître plus professionnel, mais vous paraissez moins naturel qu'avant. Donc la vraie première question en fait à se poser quand on commence en vente, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que je crois que ce que je propose peut vraiment aider les gens à qui je vais m'adresser? Si vous pouvez répondre à cette question avec conviction, ben vous avez déjà fait 50% du travail, en fait. Partie 2, la compétence numéro 1 à développer en premier. Donc si je devais vous dire la compétence la plus importante à développer quand on part de zéro en vente, eh ben, la plupart des gens s'attendent à ce que je réponde l'argumentaire, ou la gestion des objections, ou le closing. Ma réponse, en fait, c'est l'écoute. Un débutant qui sait vraiment écouter vend mieux qu'un vendeur expérimenté qui parle trop. Parce que, en fait, l'écoute crée la confiance, révèle les vrais besoins et permet de présenter en fait une solution qui correspond réellement à la situation de l'autre. Donc concrètement, parlez moins de 30% du temps, posez des questions ouvertes, prenez des notes, résistez à l'envie de remplir chaque silence. C'est inconfortable au début, oui, mais c'est la compétence qui sous-tend toutes les autres. Partie 3, la progression qui fonctionne vraiment. Donc la première étape, c'est de comprendre profondément votre cible avant de chercher à lui vendre quoi que ce soit. Donc parlez à 10 personnes qui correspondent à votre client idéal. Donc pas pour vendre, juste pour comprendre en fait, hein. Donc ces conversations vous donnent les mots de votre cible, infiniment plus utiles, hein, que les mots que vous auriez inventés vous-même. La deuxième étape, c'est de faire vos premiers entretiens avec l'objectif d'apprendre et pas de vendre. Donc ce changement d'intention transforme complètement l'expérience. Chaque entretien va devenir en fait une session de formation et vous progressez en fait à une vitesse que vous n'imaginez pas encore. Donc la troisième étape maintenant, c'est d'accepter que les premiers refus ne sont pas des jugements sur vous, hein. Attention, ce sont juste des données. Un débutant qui traite chaque refus comme une donnée à analyser progresse 10 fois plus vite qu'un débutant qui traite chaque refus comme un rejet personnel. Partie 4, ce qu'on apprend en dernier. Les éléments qu'on croit devoir maîtriser en premier, tels que les techniques de closing, la gestion des objections complexes, la négociation avancée, eh ben, en fait, ce sont en réalité ceux qu'on intègre vraiment en dernier. Donc pas parce qu'ils sont inaccessibles, hein, mais parce qu'ils n'ont de sens que dans un contexte qu'on ne comprend pas encore quand on démarre. Donc ce qu'on apprend en premier, en revanche, c'est beaucoup plus simple. S'intéresser vraiment aux gens, formuler clairement ce qu'on fait et pour qui, et avoir le courage de proposer. Donc ces 3 choses portent les premiers résultats et tout le reste vient ensuite, vous le verrez. Donc en conclusion de cette vidéo, on peut dire que partir de zéro en vente, c'est n'avoir aucune limite héritée du passé, on est d'accord? Donc c'est pouvoir apprendre en fait dans le bon ordre, avec la bonne posture, sans avoir à défaire des années de mauvaises habitudes. Donc écoutez d'abord, comprenez d'abord et proposez ensuite. Et traitez chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, comme une information qui vous rapproche de la version de vous qui vend en fait avec fluidité, avec conviction et sans se trahir. Donc si vous débutez en vente et que vous voulez une méthode claire pour commencer du bon pied, la ressource gratuite que j'ai préparée pour vous, la méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui sans que vous ayez insisté. 3 étapes simples, hein, pour vendre naturellement et applicables dès votre prochain entretien, sans forcer, sans script rigide. Donc c'est gratuit, le lien est en bas de la vidéo dans la description. À très vite et abonnez-vous.